On va continuer aujourd'hui la Sugia pour le groupe Gimel, la Sugia de Me'an Shalosh pour le jour du mardi. Alors, on va étudier tout de suite donc le Rambam parce que le Rambam c'est une shita il pense cet avis du Rambam que si on fait Me'an Shalosh, c'est une bracha des Rabbanan. Comme les autres brachot, on va voir, excepté Birkat Hamazon, dont on sait que elle est le Horaïta. Le Rambam, dans Perekret, Ilchot Brachot, Perekret à la Chayut Bet, il dit ainsi. Kol brachot aelu, toutes ces brachot là, im nistapek lo bahem im berech o lo birech, eno choser umvarech, lo batechila velo basof. Tous ces brachot là, il dit le Rambam dont je te parlais, si quelqu'un a un safek, s'il les a prononcés ou pas, s'il a fait ou non la bracha, il ne les reprendra pas, ni les brachot initiales, ni finales. Mais Shehem dit le parce qu'elles sont des sages, des paroles des Chachamim, donc comme il y a un safek, s'ils ne prononceront pas, il ne le dira pas. Le Goat Mamoniot, donc, il dit, commentaire sur le Rambam, sur cette halakha Yud Bet, il dit ainsi, Vechen nire le Baal Seferat Trouma. Ainsi, il semble du Seferat Trouma, comme le Rambam, qu'on ne reprend pas ses brachot, Velo que de mashma mitoch ilchot gedolot, et pas comme il ressort du ilchot gedolot, shebracha achat men shalosh mila Torah. Parce que l'ilchot gedolot pense que bracha achat men shalosh, elle est elle aussi mila Torah, dekae ou berachta afaltenim veremonim anirtavim bamikra. Parce que quand c'est marqué Berachta, ça se rapporte, c'est Kaé aussi sur les Ténim, Rémonim, tous les 7 fruits d'Israël qui sont rapportés dans le Pasuk. Des Imken, pourquoi c'est pas comme lui? Pourquoi nous on va penser, comme le Sefer Trouma, que Men Shosh, c'est reste des Rabbanan? Des Imken, parce que si c'était vraiment de Raïta, il verrait Alehem Shlosha Brachot Mamash. Alors il faudrait faire comme Rabban Gamliel, dans la Gemara, dans la Mishnah, il faudrait faire carrément les 3 Brachot, ça veut dire Birkat Hamazon, quand on mange les fruits d'Israël. Pourquoi tu fais Me'an Shalosh? Pourquoi tu ne fais pas directement, carrément Birkat Hamazon? Forcément, Al-Kochar, c'est parce que tu comprends que Uberachta, il se rapporte que sur le pain, comme on avait expliqué sur le verset juste avant, mais pas sur les 2 versets avant. Parce qu'il n'est pas vraiment Samour à côté. Ça veut dire, puisque tu comprends qu'Uberachta, la bracha de Birkat Hamazon n'est que sur le pain, c'est qu'Uberachta, en général, il n'est rapporté, il ne se rapporte que sur le pain aussi. Donc on ne peut pas parler de bracha de Horaïta sur ce qui n'est pas le pain, sur Me'an Shalosh. Sinon, il faudrait carrément faire Birkat Hamazon, même sur ses fruits. Ça, c'est l'argument du Sefer Trouma et la Vadaï. Donc forcément, Lokae, là, la Lechem, Adkan, forcément, on dit, ça ne se rapporte, ou Berachta, ce Chiyuv de Birkat Hamazon et par extension de bracha de Horaïta, ne se rapporte que sur le pain. Le Kesef Mishneh, donc Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, au commentaire sur le Rambam, il dit ainsi, il dit Gvar Katvu Rabbeinu, Gvar Katvu, Katav Rabbeinu, pardon. Déjà le Rambam, il a écrit cela dans Perek Dalet, Shebracha Shena Min Torah, Eno Choser Umvorech Misafek. Que pour une bracha qui n'est pas de la Torah, on ne peut pas la reprendre dans le doute. Vidieg Rabbeinu. Et là, il amène que le Rambam, il a bien fait attention. Quand il a marqué sa halakha, il a marqué Kol brachot ha'elu, tous ces brachot-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Des mashma qu'on comprend d'ici que davka elu. C'est seulement celles-ci, ces brachot-là, ha'amurim beperek, qui sont rapportées, qui ont été dites dans ce chapitre-là du Rambam, Perekret, shehen de Rabbanan, qui elles sont des sages, et no choser umvrech lo badechila lo basof. Faudra pas les reprendre. Aval bracha shelachar Hamazon, chez Midoraita, choser umvarer. Par contre, Birkat Hamazon après le pain, alors là, il faudra la reprendre misafek parce qu'elle est d'Oraita. Donc, mosh katav besof perek be. Donc, il te dit voilà, le Rambam, il a bien fait attention de te dire ces brachot dont je viens de te parler, pas Birkat Hamazon qui est dans perek bet, bien plus haut, parce que là-bas, c'est d'Oraita Birkat Hamazon. Il faut le reprendre misafek. Par contre, les brachot dont je viens de te parler, Perekret et avant aussi, on va voir, ces brachot-là, faut pas les reprendre, ils sont de Rabbanan. Ou mashma chez Osover, il dit que Sef Mishneh, c'est mashma du Rambam qu'il pense. Shaflou bracha men shalosh, que même la bracha men shalosh, ena men la Torah. Elle n'est pas de la Torah. Va flou la machia, même à la mechia. Ou les fichach, et c'est pourquoi katav bisof perek bet, pourquoi c'est le Rambam, c'est à la fin du perek bet, qu'il a écrit din ne'alam meminu v'luyadaim berech lechar Hamazon, le din de celui que il sait pas s'il a fait ou non Birkat Hamazon, que choser umvarer. Là-dessus, dans Perek Bet, sur les halachot de Birkat Hamazon, il dit le Rambam, misafek tu dois reprendre. Kodem, avant chez Katav qu'il ait écrit, Birkat Chameshet Minidagan chez Perek Gimel, avant que le Rambam n'écrive dans le chapitre suivant, 3e chapitre,
les dinim de Me'an Shalosh. Pour bien te faire comprendre que c'est seulement la halakha du Perek Bet qui traite de Gimel Brachot Birkat Amazon qu'il faut reprendre parce que c'est d'Oraita. Autrement, il dit Me'an Shalosh et même à la Mechia, ça n'est que de Rabbanan, il ne faut pas reprendre. Maintenant, on va étudier ensemble le commentaire de Rabbi Yonah sur la Gemara dans Brachot, qu'on va faire tout de suite la Gemara. Dafil Bet Amud Aleph, la Gemara se pose une question, on avait déjà un peu parlé de ça, à propos de Safek Brachot laquelle, à propos de quelqu'un qui s'est trompé dans sa bracha, la Gemara avait un Safek, est-ce qu'on va d'après le début, donc on va d'après la Khatima, à la fin de la Braïta. La Gemara cherche à savoir, et en fin de parcours, la Gemara elle amène une preuve, elle répond qu'on parle dans la Braïta qui était amenée comme preuve, on parle de quelqu'un. Et là, ça va être notre cas qui nous importe. Kegon de achalt mare, quelqu'un qui a mangé des dattes, mais qu'à savoir nehema. Et lui, il pensait que c'était du pain. Achal o patar benehema. Donc, il a commencé à faire la bracha sur le pain. Il croyait que c'était du pain. Vesiem bet mare. Par contre, il a fini correctement sur des dattes. La Gemara dit que yatsa. Il les quitte quand même. Même s'il a fait la bracha du pain sur des dattes, il les quitte. Pourquoi? Daflu siem benehema nami yatsa. Parce que même s'il avait terminé sur du pain, aussi il aurait été acquitté, maïta'ama, parce que des tmarenamim zanzaine, parce que les dates aussi elles nourrissent. Donc on comprend d'ici que même quelqu'un qui fera la bracha de Birkat Amazon, il va faire, on va voir dans le Ran, de Rabbi Yonah, pardon, il va faire juste Birkat Azan, il va dire il est acquitté de son chiyuv de Me'an Shalosh qu'il aurait dû faire après des dates. On va voir donc Rabbi Yonah, il dit ainsi, Vénéré le Mouri Arav, Natre Rachmana au parquet, il semble de mon rave qu'Hachem le garde, des birkat Me'an Shalosh ena lam de Rabbanan, que la bracha de Me'an Shalosh n'est que de Rabbanan. C'est quoi la preuve du Rabbi Yonah? C'est cette Gemara là qu'on vient de faire. Pourquoi? Umevi raya midamrinan she'im birech alat marim birkat azan yatsa detmare nami mizan zaine. Il amène cette Gemara qu'on vient de voir que si tu fais birkat azan simplement, c'est-à-dire la première bracha de birkat Amazon, birkat azan jusqu'à azan et takol, tu le fais en bracha finale après des dates, au lieu de Me'an Shalosh, tu es acquitté. Ve'im ita de bracha achat Me'an Shalosh himina Torah. Et si tu pensais que la bracha achat Me'an Shalosh que tu aurais dû faire normalement après les dates, que Me'an Shalosh elle est d'Oraïta, he'ach aya omer she'im amar bimkoma birkat azan yatsa. Comment alors tu voudrais dire, comment la Gemara affirme-t-elle dans ce cas, que si tu fais juste birkat azan, tu es acquitté? C'est pas possible. Il y a encore des brachot qu'il faut faire. La vadaï ena lam de Rabbanan, donc forcément elle n'est que de Rabbanan, Me'an Shalosh. Les fichar, c'est pourquoi im amar bimkoma birkat azan, s'il a dit à la place de Me'an Shalosh bimkoma, à la place il a fait birkat azan, kivan shizkir birkat azan yatsa. Donc que dira Rabbi Yonah, voilà la preuve de mon rave, elle est claire, elle est simple. Il dit la Gemara dit que si tu fais birkat azan au lieu de Me'an Shalosh, a posteriori, bediavad t'es acquitté. Et si vraiment tu penses que birkat Me'an Shalosh, que cette bracha de Me'an Shalosh dans laquelle tu as trois sujets, tu as Azan, tu as aussi la terre, tu as aussi Yerushalayim, si tu pensais que c'était de Raïta aussi, ce Me'an Shalosh, alors où donc est passé ces autres brachot? Tu as fait que Birkat Azan, il te manque le reste, donc forcément il dit c'est des Rabbanan, Me'an Shalosh. Yesh Shaïdochin, il amène Rabbi Yonah que certains ont repoussé, on avait donc déjà étudié Tosot HaRosh, le Rosh, qui avait repoussé ça. Vamrim qui avait dit que ce qu'il avait dit chez Yatsa, c'est pas qu'on est quitte simplement. Rotselomar she'en sarich lomar ala etz valperia etz shi keneged abracha rishona, c'est qu'il te disait simplement que ayant fait birkat azan bediavad, tu es acquitté de ce que tu aurais dû dire à la etz valperia etz. Et donc vekivan she'amar birkat azan yatsa misé, en ayant dit birkat azan, tu es acquitté de la etz valperia etz qui est le Me'an Achat, ça veut dire la première bracha de Me'an Shalosh, le premier sujet de Me'an Shalosh. Aval tzarich lomar ve'al eretz tova uchava ve'elach mipene shetzarich lomar Me'an shte brachot. Mais le Rosh dit ne comprend pas de la Gemara, ne comprend surtout pas de la Gemara que ça te suffit d'avoir dit Azan et Takol, il faut quand même faire le reste, al eretz tova uchava, etc. Les autres sujets de Me'an Shalosh. Donc il dit le Rosh, ceux qui repoussent Rabbi Yonah, et Rabbi Yonah les amène, ils vont repousser la preuve du Rav de Rabbi Yonah en disant mais non, il ne s'agit pas ici de dire que simplement Birkat Azan ça te suffit pour ne pas avoir à reprendre à la Etz Valperia Etz, mais le reste il faut quand même le faire parce que c'est d'Oraïta précisément, pas comme Rabbi Yonah a dit. Et Rabbi Yonah il repousse leur argument, il repousse plutôt
ce que eux ont repoussé sa preuve, et il dit ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça va pas, ce qu'ils disent, ça se reçoit pas, ce n'est pas recevable. Des lachon yatsa, le gamre mashma. Quand la Gemara te dit que t'es quitte, yatsa, la Gemara dit même si tu fais du pain, t'avais dit que sur le pain t'es quitte, c'est que yatsa ça suffit. C'est pas il est quitte à peu près. Les gamre mashma. Donc de dire que yatsa, mais il faut encore qu'il fasse al-eretz tova, ça rentre pas dans le lachon de la Gemara, dit Rabbi Yona. Donc il retient que c'est de Rabbanan. Après Rabban Yona, dans la suite, il explique la Gemara qu'on a étudiée même Dalet dans Brachot, il explique la vie de Rabban Gamliel. Au Gemara, Meferesh de Rabban Gamliel, Shelo ya choshesh lema sheyivsik eretz ashelo vemiskinut ben ta'im. La Gemara explique que Rabban Gamliel, dans Brachot, il n'était pas choshesh, il ne se souciait pas de l'interruption que la Torah a faite en disant eretz ashelo vemiskinut dans le verset numéro 2. Vaya Omer, il disait Rabban Gamliel, Shalkol brachot aminim, que sur toutes les brachot des espèces d'Eretz Israël, Sarich Birkat Shalosh, il faut faire carrément Birkat Shalosh, ça veut dire Birkat Amazon. Mais Shum Desvirale, parce qu'il pense de Eretz Ashov Miskenut, Tochal Balechem, Loba le Mirouté. Et là, Koses Tachita, que ce passouk ne vient, comme on a expliqué, il ne rebondit sur le pain que pour exclure une partie du pain, qui est quand tu es Koses Rita, tu vas mordiller, tu vas manger simplement le blé tel quel, sans l'avoir cuit en tant que pain, que là il te dit la bracha n'est pas Birkat Amazon. Ou les fichach, Amar Lechem, voilà pourquoi il a dit Lechem, la shminen pour t'apprendre, Davka Belechem, Davar Shiu Mazon, Mevarech Birkat Shalosh, Aval Koses, Tachita, Falpi Shiu, Min Chita, et no Mevarech Alav Birkat Gimel, il vient t'apprendre que ce n'est seulement sur du pain, ce qui est fait avec du pain, que c'est vraiment Birkat Amazon qui va suivre, mais si tu manges du chita comme ça, même si ça reste du chita, c'est pas parce qu'il est marqué dans le passouk que du chita tel quel nécessitera de Birkat Amazon pour Rabban Gamliel. Donc lui, Rabban Gamliel, il t'explique que Rabban Yona, il a expliqué l'interruption du pain dans le deuxième verset, pas pour dire que Birkat ou Berachta, Birkat Amazon n'est que sur le pain, au contraire, pour te diminuer le chiyuv de Birkat Amazon sur le chita, que c'est seulement sur le pain que tu es chayav et pas sur le chita tout simplement. Maintenant, nous aussi, on a un Rosh Yosef. On va quand même se permettre, si ça ne vous dérange pas, de étudier le Rabban Yona qui est en fin de parcours. Ici, qui ramène dans le Rabban Yona dans Brachot d'Avkav Dalet Amud Bet. On va voir que c'est un autre Rabban Yona qui est très surprenant. Il dit ainsi, Kodesh Elohim Lachem, sur la Gemara d'Aflamed He. Au début du Pérec, qu'on avait étudié, la Gemara cherchait à savoir est-ce que les brachot sont d'Oraïta ou pas, elle avait amené Hilulim, mais la Med, Jitaoun Bracha, la Fana Volachara, la Gemara voulait apprendre qu'il y avait un chiyuv d'Oraïta, apparemment, avant et après consommer. Kolomar, il explique, donc là-bas, Rabban Yona, Mideka Amar Hilulim, Demashma, Shte Hilulim, puisque la Gemara veut dire Hilulim, le pasouk en fait, il dit Hilulim au pluriel, ça veut dire deux Hilulim, Shamanan, on apprend que Tsarich, Shte Brachot, deux brachot. Mais lui précise, Ve'enzel asmarta, mais ça n'est qu'une asmarta, un appui du pasuk. Devadaï min la Torah, parce qu'il est sûr que de la Torah, afilu shivat aminin shteunin bracha lachariem min la Torah. Et là, il précise même que les shivat aminim nécessitent une bracha après les avoir consommés, qui est de la Torah, les shivat aminin, en finale, dirtiv, comme c'est rapporté dans le pasuk, c'est marqué vachata vasavata berachta. Quand même, enam teonim bracha min la Torah lifnehem et la Rabbanan. La bracha qui précédera les Shvat Aminim ne sera que de Rabbanan. Donc, Kodesh Elohim Lachem, c'est qu'une asmarta pour avant manger, c'est de Rabbanan. En tout cas, on voit ici que Rabban Yona, il a l'air de se contredire. Il dit clairement que bracha achat ma'en shalosh, la bracha après les Shvat Aminim, elle est de Raïta. Alors, comment avant il a amené au nom de Sorav que c'était des Rabbanan? C'est très problématique cette question. Est-ce qu'on faudrait peut-être répondre que Rabban Yona, en haut, il parlait de son Rav, il a amené son Rav, alors que si c'est lui-même qui parle, comme la Gemara souvent le dit, Hadide Haderabé, là-bas c'est lui, là-bas c'est son Rav, il parle de son Rav. Pas évident, parce que Rabban Yona, il a défendu les paroles de son Rav. Il avait dit Ve'enze mitkabel. Il avait dit à ce que le Roche avait repoussé que c'est pas recevable. Qu'il avait compris la preuve de son Rav, que Yatsa, ça veut dire qu'on est quitte. Si on fait Birkat Hazan au lieu de Mention. Donc il va falloir qu'on explique cette contradiction apparente dans Rabban Yona. Comment est-ce que Rabban Yona, un coup il dit que la bracha de Ma'en Shalosh, elle est des Rabbanan, et apparemment dans la Gemara, sur le Daf Lamed He dans Brachot, il dit qu'elle est des Oraïta. Comme ça il apparaît dans Rabban Yona une contradiction que certains relèvent et qui n'est pas évidente à répondre. Donc on va voir tout de suite le Rosh Yosef. Donc le premier Gadim, dans son commentaire sur justement cette Gemara Lamed He Amud Aleph dans Brachot, il dit ainsi, Umihu, et cependant, Da'at a Rabban Yona,
Kan, ici, ce que pense ici Rabbeinu Yona, Mashma de Havet Dvar Torah. Apparemment, c'est qu'il pense que c'est Deoraita, cette bracha de Men Shalosh, Birkat Men Shalosh, Ve'ilu le Kaman, alors que plus loin, dans Daf Mem Dalet Amud Aleph, donc c'est sur la Mishnah de Rabban Gemem et Rabbanan qu'on a étudié ensemble, Katav, il écrit que Nir'in le Moré Arav d'Adrien Rachmana au parquet, donc il amène au nom de son Rav, qu'il semble que des bracha Men Shalosh des Rabbanan. Quel est des Rabbanan? Donc apparemment, le Rosh Yosef, il relève cette contradiction au sein des paroles de Rabbeinu Yona. Comment est-ce qu'une fois c'est des Rabbanan, une fois c'est d'Oraïta? Et voici la réponse qu'il semble proposer. Il dit Viesh le Hachev, et il faudrait répondre de En Ba'inan Shiyechlol Shalosh Devarim Zan Ve'eretz Bone Yerushalayim. Il dit qu'il n'y aurait pas besoin Shiyechlol qu'on englobe les trois choses, donc les trois sujets de Ma'an Shalosh, Zan, la bracha de Eretz et celle de Bone Yerushalayim, Vedai Be'azkir Zan l'Echoudé, et ça suffirait de mentionner simplement la bracha de Zan, la première de Ma'an Shalosh, pour qu'on soit quitte. Qu'est-ce qu'il veut dire ici le Rosh Yosef? Apparemment, peut-être qu'il voudrait répondre que quand Rabbeinu Yona dit que c'est d'Oraïta, ça veut dire que l'une d'elles, la première bracha de Ma'an Shalosh, Zan, elle serait d'Oraïta, que les deux autres seraient des Rabbanan. Ce serait peut-être ça son compromis pour répondre pourquoi est-ce qu'une fois il dit que c'est d'Oraïta, une fois c'est des Rabbanan. Ça veut dire quand il dit c'est d'Oraïta, il parle de l'une des trois brachot. L'un des trois sujets, on va dire plutôt au sein de la bracha de Ma'an Shalosh, donc la bracha, le sujet de Hazan, et les deux autres sujets, Eretz, la bracha de Eretz, le sujet de Eretz et le sujet de Bone Yerushalayim au sein de Achat Ma'an Shalosh seraient des Rabbanan. Voilà comment peut-être on peut proposer cette réponse à une réponse à la contradiction au sein des paroles de Rabbeinu Yona. Simplement, c'est quand même difficile parce que Rabbeinu Yona, il a dit clairement que c'était des Rabbanan en haut, il a soutenu les paroles de son Rav que c'était des Rabbanan, il n'a pas précisé est-ce que c'était une bracha ou les trois brachot, un sujet, trois sujets, mais voilà ce que apparemment il semble de ce que propose le Rosh Yosef pour donc répondre à cette contradiction. Ensuite, on va voir le Biur Halacha, donc dans le Siman Reshret, c'est Seif Yud Zayin sur le Shulchan Aruch qui rapporte cette Halacha qu'on a vu dans la Gemara que si on a dit la bracha de Hazan, on est quitte au lieu de faire Ma'an Shalosh, Bediavad. Donc dessus, il dit Ayen Mishnah Bora, Mikol Makom, Tser Ta'a. Mais il faut quand même expliquer, dit Mishnah Bora, parce que des Halo Chaser, Bebirchato, Birkat Haaretz ou Birkat Yerushalayim, ils disent quand même manquant, parce que ici, quand il a fait Hazan, au lieu de faire Ma'an Shalosh, il lui manque la bracha, les sujets de Haaretz, de la terre, et aussi le sujet de Yerushalayim. Et donc, il dit Ve'alken, ou Ve'alkochar, Tser Chlomar, et c'est pour ça qu'il faut dire Delo tiknu lichlol bahabracha kol gimel devarim mazon ve'eretz Yerushalayim rak lechatchila. Il dit peut-être que donc il faut répondre et donc il dit Chavetz Chaim que ce que les sages ont institué, ce n'est seulement donc de faire les trois sujets mazon, eretz et Yerushalayim, c'est vrai, mais juste lechatchila ça veut dire a priori. On peut dire avad, mais après coup, a posteriori. Im lo izki rak mazon nachud, s'il n'a mentionné seulement que mazon, Yatsa, il serait quitte. Donc apparemment le bureau Halacha, il voudrait répondre comme ça que il y a les Khatrila avant de faire et après avoir fait. Apparemment pour lui, de toute façon, la bracha de Ma'an Shalosh, elle est des Rabbanan parce qu'il parle de Takana des sages. Mais il dit, a priori, il faut faire l'ensemble des sujets de bracha Ma'an Shalosh. Il faut faire Hazan, Eretz et Yerushalayim. Si on a fait simplement que l'un des sujets, on a fait que comme Hazan, alors on se quitte Bediavad et c'est comme ça qu'il explique la Gemara qui dit que si on a fait que Hazan, on est quitte au lieu d'avoir fait Ma'an Shalosh, même si on n'a pas fait les trois sujets qu'on aurait dû faire dans Ma'an Shalosh. Ensuite il dit Achagar Matsati, et par la suite j'ai trouvé Shken Kadav Rabbeinu Yona, Beperek Ketzad Mevachin, Besofo, à la fin, Veochiach Misé, il a prouvé d'ici donc de ce que la Gemara dit, le din de la Gemara, que si on a dit que Hazan on est quitte au lieu de Ma'an Shalosh, il a prouvé d'ici Rabbeinu Yona des bracha Ma'an Shalosh hi des Rabbanan, que la bracha de Ma'an Shalosh elle est des Rabbanan, et d'ailleurs il dit le man d'Amar de Oraita be'emet zechiyun. Il dit en vérité pour le man d'Amar que c'est d'Oraita, ça pose vraiment un problème parce que où sont donc passés les sujets de Haaretz et le sujet de Bone Yerushalayim, de la bracha de Yerushalayim. Donc il dit a priori, il dit Biur Halacha, il faut comprendre apparemment que pour le man d'Amar qui dit que la bracha de Ma'an Shalosh elle est d'Oraita,
on aura un problème avec cette Gemara, avec ce psal du Shulchan Aruch, que si on a fait simplement Hazan, on est quitte au lieu d'avoir fait Men Shalosh, parce que Hazan, ça ne remplace qu'une bracha, que la bracha de Hazan, le premier sujet de Men Shalosh, mais les deux autres sujets de la terre, Haaretz et de Yerushalayim, ils n'y sont pas. Donc ici, on va rencontrer un problème, dit Biur Halacha, sauf si on dit, comme a dit Rabbeinu Yonah, que de toute façon, la bracha de Ben Shalosh, elle est des Rabbanan, et donc, même si on n'a fait qu'un sujet, on est quitte. En vérité, ça pose problème parce que même pour Rabbeinu Yonah, même si on dit que l'ensemble de Ben Shalosh, elle est des Rabbanan, en quel honneur si on fait qu'un seul sujet et sans faire l'institution complète des sages, donc les 3 sujets de Men Shalosh, en quel honneur on se requitte? Ça veut dire c'est pas parce que c'est des Rabbanan qu'on a plus avancé, c'est pas parce que c'est des Rabbanan qu'on peut comprendre mieux pourquoi est-ce que si on fait une seule bracha, un seul des sujets dans Men Shalosh, on est quitte. Parce que Rabbeinu Yonah dit comme ça, si on dit que c'est d'Oraïta, alors on n'arrive pas à comprendre où sont passés les 2 autres sujets, de Haaretz et de Yerushalayim. Comme si c'était des Rabbanan, on comprendrait mieux. Même si c'est une institution des sages, si les sages t'ont dit de faire 3 sujets dans Men Shalosh, dans Achat Men Shalosh, t'en fais un seul, en quoi tu serais plus quitte? Donc ici, il faut comprendre quelque chose de toute façon, il y a à creuser. En tout cas, il apparaît clairement que Biur Halacha, il n'a pas retenu le propos de Rosh Yosef, parce qu'il dit que pour le Mandamar, que c'est d'Oraïta, c'est Gemara, dans Brachot, Dafud Bet, Amud Aleph, posera problème, parce qu'apparemment, il ne comprend pas, ce que dit Rosh Yosef, que si c'est d'Oraïta, on peut quand même répondre que la première est d'Oraïta, et 2 autres sont de Rabbanan. Donc voilà pour aujourd'hui, pour le mardi, mais il faut encore creuser pour bien essayer de trouver une réponse dans la stira apparente de Rabbeinu Yonah, essayer de voir si Rosh Yosef il a vraiment proposé une réponse. Ça paraît bizarre quand même de dire que la première bracha, le premier sujet de Men Shalosh est d'Oraïta et 2 autres sont de Rabbanan. Il faut comprendre que la Gemara dans Brachot Daf Bet dépend de la compréhension du Rosh ou de Rabbeinu Yonah pour savoir si Men Shalosh est des Rabbanan ou de Raïta. Voilà, à bientôt.